Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Alors aujourd'hui on va sortir la console, mais ce ne sera ni la PlayStation 5 ni la Xbox puisque c'est bien la console PowerShell que l'on va utiliser et on va s'en servir pour jouer à un wargame qui s'appelle Under the Wire. Alors c'est quoi un wargame? Eh bien c'est un jeu qui va avoir une portée éducative puisque là notre objectif ça va être de manipuler la console PowerShell pour apprendre de nouvelles commandes et donc monter en compétences, le tout de manière assez ludique, de manière assez interactive. Alors je vais vous présenter le site internet Under the Wire pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et puis après je vous montrerai comment fonctionne ce jeu pour que vous puissiez le faire de votre côté puisque bien sûr je ne vais pas vous fournir la solution à tous les jeux. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect si ce n'est pas encore fait. Je me suis connecté sur le site underthewire.tech. On a une section ici Wargame où on va retrouver un ensemble de jeux qui sont actuellement en ligne. Donc nous aujourd'hui on va s'intéresser au Wargame qui s'appelle Century. Donc on va cliquer dessus. L'objectif, comme on peut le voir ici, ça va être de partir du niveau 0 et d'arriver jusqu'au niveau 15. Alors comment ça va se passer? Bien tout d'abord, il va falloir obtenir le mot de passe d'accès puisqu'en fait on va devoir se connecter en SSH sur une machine distante sur laquelle on va devoir saisir des commandes pour rechercher la réponse à la question qui va être posée. Donc pour ça il faut aller sur le Slack Under the Wire, donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici et vous allez pouvoir obtenir le mot de passe qui vous permettra de vous connecter à ce serveur là sur le port 22, donc en SSH. Une fois que vous allez être connecté dessus, vous allez pouvoir passer à Century 1. Et donc Century 1, l'énoncé de cette première quête, de cette première mission, c'est quoi? Eh bien, c'est de trouver le numéro de build de la version de PowerShell qui est installée sur le système. Alors en fait, il va falloir se connecter sur le serveur distant et trouver la commande qui va nous permettre de récolter cette information et cette information en fait va nous servir de mot de passe pour accéder à Century 2. Une fois que l'on est sur Century 2, pour accéder à Century 3, il faudra trouver la réponse à la question qui est exposée ici, etc. jusqu'à arriver à la fin. Donc ça pour dire que vous ne pouvez pas passer directement du 2 au 6 par exemple. Alors il faut bien lire les énoncés à chaque fois parce que parfois il y a des petites subtilités et tout ça en fait va vous pousser à découvrir, à rechercher des nouvelles commandes PowerShell et à manipuler la console PowerShell de manière à pouvoir progresser dans le jeu. Donc ça c'est le jeu Century 1 que l'on va voir en démo dès maintenant et comme on peut le voir ici, il y en a d'autres. Pour commencer, nous devons nous connecter en SSH sur le serveur qui est mentionné ici. Donc pour ça, on peut utiliser l'application Putty par exemple, ou directement le client SSH qui est intégré à Windows. On va tout simplement faire SSH, espace, derrière on va mettre Century 1 puisque c'est le nom du compte utilisé pour accéder à la première mission, arrobase, et on va mettre derrière le nom du serveur. Le port, c'est pas nécessaire de le préciser puisque c'est le port 22 et de toute façon c'est ce port qui est le port par défaut du SSH, donc je fais entrer, voilà. Là on me demande le mot de passe, donc ça c'est le mot de passe que vous allez récupérer sur le Slack de Under the Wire, je ne vais pas vous le communiquer comme ça par principe. Voilà, je suis connecté sur une machine distante via PowerShell, si je fais hostname, voilà, je suis sur une machine qui s'appelle UTW. Ensuite, ici on me dit donc dans Century 1 qu'il faut trouver, donc comme je disais, un numéro de version. Donc on me dit qu'il faut trouver un numéro de version sur ce format, et ensuite, donc une fois qu'on a cette valeur-là, en principe, on devrait pouvoir se connecter sur Century 2. Donc du coup, ici, il va falloir trouver comment on peut obtenir la version de PowerShell. Voilà, je le sais, c'est la variable PS version table, c'est l'une des possibilités. Et donc on va pouvoir aller lire via cette variable quelle est la version de PowerShell installée, donc c'est du 5.1, et là on me demande le numéro de build version, donc c'est bien cette valeur qui est ici, qui va me servir de mot de passe, bien sous le format qui est indiqué ici. Donc ce que je vais faire, c'est copier cette valeur dans mon presse-papier, donc un CTRL-C en la sélectionnant. Et normalement, je vais pouvoir me connecter grâce à cette valeur qui fait office de mot de passe, je vais pouvoir me connecter sur Century 2. Alors comment je vais faire ça? On peut ouvrir une autre console PowerShell, comme ça on garde celle-là en parallèle, éventuellement comme ça si on s'est trompé de mot de passe que c'est pas la bonne réponse, on a toujours cette session qui est active. Donc je vais ouvrir une autre console, et cette fois-ci je vais faire SSH, je vais faire Century 2, arrobase, et là ça sera toujours le même nom du serveur. Je fais entrer, et là je dois mettre le mot de passe. Et le mot de passe que je vais mettre ici, en fait c'est
cette valeur-là. Coller le mot de passe, je fais entrer. Et donc si j'arrive à me connecter à Century 2, voilà, c'est bien le cas, ça veut dire que j'ai trouvé la réponse à la question précédente. Et donc maintenant, il va falloir basculer sur Century 2. Là, on me dit que le mot de passe pour accéder à Century 3, c'est le nom de la commande PowerShell qui effectue une action telle que le fait la commande wget dans PowerShell, plus le nom du fichier qui se situe sur le bureau de la session. Donc la commande wget, on peut rechercher à quoi elle sert. En fait, wget est une commande qui permet de télécharger des fichiers et que l'on utilise notamment sur Linux. Et on va voir qu'en fait sur Windows, si on fait un get alias de wget, en fait on va regarder si on a un alias PowerShell qui correspond à wget, et bien on va voir que l'on a bien effectivement cet alias. Donc la réponse à la première partie de la question, c'est invoke-web request. Voilà, et ça après on me demande donc le nom du fichier qui est sur le bureau. Donc là, en fait je vois au niveau de mon prompt ici que je suis déjà sur le bureau. Donc je vais faire par exemple un ls pour lister le contenu de ce qu'il y a sur le bureau. On aurait pu faire un get child item si on veut vraiment prendre une commande PowerShell. Et le nom du fichier c'est 443. Donc si je mets ces deux valeurs bout à bout, ça me donne ce mot de passe. Donc en principe avec ce mot de passe, je peux accéder à Century 3. On va pouvoir le vérifier tout de suite puisqu'on va retourner dans une autre console, éventuellement, on va refaire un SSH, on va bien mettre Century 3 @ et là on remet le nom du serveur qui est toujours le même. Je fais entrer. Là je vais mettre le mot de passe, donc c'est bien celui que je viens de vous montrer dans le bloc-notes, et on va valider. Et si on arrive à se connecter, voilà, c'est le cas, c'est qu'on a trouvé la réponse à la question. Mais il va falloir ensuite continuer, donc on va aller maintenant sur Century 3. Voilà, le mot de passe, c'est le nombre de fichiers qu'il y a sur le bureau. Et là, donc forcément, si on fait un ls, on voit qu'il y a beaucoup de fichiers sur le bureau pour que ce soit suffisamment pénible de les compter à la main. Et donc, il va falloir faire l'effort de pouvoir compter le nombre de fichiers qu'il y a sur le bureau, mais en utilisant PowerShell. Voilà, donc je vous laisserai continuer si cela vous intéresse, mais voilà un petit peu la logique de fonctionnement, et vraiment je trouve ça très sympa, ce Wargame Under the Wire. Voilà, cette démonstration est terminée. Maintenant, libre à vous de continuer à jouer au Wargame Century ou même aux autres qui sont proposés sur la plateforme Under the Wire qui est totalement gratuite. Donc voilà, je trouve que c'est particulièrement intéressant pour s'entraîner. Et n'hésitez pas au fur et à mesure à noter les commandes dans un document pour vous faire en même temps une petite doc. Puisqu'il y a vraiment des commandes très sympas que vous allez devoir explorer au fur et à mesure sur différentes thématiques au fur et à mesure que vous allez explorer ce jeu et les autres jeux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas également à explorer PowerShell Koans que je vous ai présenté dans une autre vidéo et qui est totalement différent mais qui peut également vous aider à progresser en PowerShell. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager au max cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.